Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gérer les cas limites où l'utilisatrice ou l'utilisateur entre une valeur qui ne lève pas d'exception, mais qui n'est cependant pas autorisée par le programme. Ce type de cas limite ne peut pas être géré par les blocs try et except puisqu'il ne lève pas d'exception. Reprenons l'exemple de l'aire du carré. Un cas limite qui ne provoquerait pas de levée d'exception est le cas où l'utilisatrice ou l'utilisateur entrerait un nombre négatif. Imaginons par exemple que moins 3,5 a été tapé. Moins 3,5 est un nombre flottant, donc l'instruction de la ligne 2 ne lèvera pas d'exception. De la même manière, il est possible de calculer moins 3,5 multiplié par moins 3,5, ce qui fait 12,25. Les lignes 3 et 4 ne lèveront donc pas d'exception. Cependant, comme un côté ne peut pas avoir de longueur négative, le programme n'aurait pas dû calculer d'aire dans ce cas. Il faut donc empêcher toute entrée de nombres négatifs. On ne pourra pas utiliser le bloc try et except pour gérer ce cas limite puisqu'il ne lève pas d'exception. Nous allons donc devoir utiliser d'autres blocs, les blocs if et else. En anglais, if signifie si et else signifie sinon. L'idée est ici de tester si la valeur contenue dans la variable côté est positive. Si ce n'est pas le cas, on affichera un message qui informera l'utilisatrice ou l'utilisateur que le nombre entré n'est pas positif. Chaque instruction if doit donc être suivie d'un test. Ici, le test sera simple. Il s'agira de tester si côté est supérieur ou égal à 0. Insérons une instruction if côté supérieur ou égal à 0 après que l'interpréteur ait lu la variable côté, c'est-à-dire à la ligne 3. On n'oublie pas les deux points qui identifient le début du bloc if. Dans le cas où côté est supérieur ou égal à 0, l'aire doit être calculée puis affichée. On va donc placer les instructions des lignes 4 et 5 dans le bloc if. Pour cela, on va décaler ces instructions vers la droite. Ce décalage s'appelle une indentation. Nous l'avons déjà utilisé dans les blocs try et except. Il signifie que chaque instruction ainsi indentée appartient au bloc. Un oubli de cette indentation provoquera parfois la levée d'une exception de type indentation error. Si le test côté supérieur ou égal à 0 échoue, c'est-à-dire si côté est négatif, alors l'interpréteur ignorera le bloc if et passera au bloc else. Insérons une instruction else à la ligne 6. Le else correspond au if, il doit donc être aligné avec le if. Le else ne contient pas de test, puisque le test a déjà été effectué à la ligne 3 dans l'instruction if. Par contre, il ne faut pas, là non plus, oublier les deux points qui marquent le début du bloc else. Dans ce bloc, il suffit d'ajouter une instruction print qui affichera un message d'avertissement à l'attention de l'utilisatrice ou de l'utilisateur concernant le signe du nombre qui a été entré. Testons ce nouveau code. Vérifions d'abord que le cas limite entrée vide est correctement géré. Vérifions maintenant que le cas côté négatif est également correctement géré. Vérifions enfin qu'un cas courant est correctement géré. Au passage, on peut également remarquer que le if-else de tout à l'heure gère également les cas où l'utilisatrice ou l'utilisateur rentre des caractères et non pas des nombres. Pour résumer, on utilisera les blocs try et except pour gérer les cas limites qui lèvent des exceptions et les blocs if et else pour gérer les cas limites qui ne bloquent pas les exceptions. Avec ces deux outils puissants, tu pourras donc maintenant gérer tous les cas limites. Cette vidéo est terminée.